La cloche retentit, les concurrents commencent à manger. McNulty prend tout de suite l'avantage bien décidé à s'occuper de ses pâtés. Il déborde d'énergie. Le petit éperlon mange à une cadence incroyable. Mais que se passe-t-il? Patrick ne bouge pas. Il semble avoir pris un mauvais départ. Mais qu'est-ce que tu fais, Patrick? Ça m'oblige pas à te faire payer pour cela aussi. McNulty continue dans sa course. La victoire va être écrasante. Patrick, allez, moi je crois en toi, Patrick. Oh mais attendez, Patrick est entré en action et les pâtés disparaissent à vue d'œil. Regardez-le manger. Il va rattraper McNulty et ce dernier semble ressentir la pression. On n'avait jamais vu un tel esprit de compétition chez nos mangeurs. La quantité de pâtés engloutis est phénoménale. Et maintenant, oui, Patrick l'étoile de mer est au coude à coude avec Oswald McNulty. Ils sont à égalité dans la dernière ligne droite. Nos deux mangeurs sont tellement repus qu'ils peuvent à peine manger, mais ils continuent. Ils ont considérablement ralenti. On se demande s'ils ne vont pas déclarer forfait. Alors, les deux mangeurs se sont arrêtés. À quelques secondes seulement de la fin, ils sont à égalité. Aucun des deux ne semble pouvoir continuer. Oh, que se passe-t-il? McNulty est à terre. Oui, McNulty est à terre. On dirait qu'ils vont finir à égalité. C'est fini pour moi, Bob. Je peux pas continuer. Le goût, Patrick. Souviens-toi du goût. Ah oui, le goût. Mais que se passe-t-il? Patrick se lève de son siège et montre du doigt le milieu du terrain. Non, attendez, il montre du doigt un petit garçon avec une jambe blessée. Et maintenant, il nous montre sa bouche comme pour indiquer quelque chose. Tiens, champion, je te donne le mien. Il se remet à manger. Oui, il mange. L'étoile de mer championne tout terrain est en train de manger. Patrick l'étoile de mer a gagné. La ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Oui, la ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Bravo mon garçon. Vous l'avez gagné avec courage et appétit. Voilà. Bonjour, copie de Bob l'éponge carrée. Je veux que tu répètes après moi formule secrète. Formule secrète. Formule secrète. Formule secrète. Formule secrète. Ouais. Bonjour. Ouais, c'est ça. Bonjour. Je l'ai déjà dit, ouais, c'est ça. Il me semble que, en fait... Non, mais... Waouh. Il y a une seule explication possible. Je suis encore en train de dormir dans mon lit et je fais un cauchemar. Allez, réveille-toi. Comment tu t'appelles, bel inconnu? Bob l'éponge carrée, bel inconnu. Ça alors? On se ressemble comme deux gouttes d'eau et on a le même nom. Ça fait deux choses qu'on a en commun. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère jumeau. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des bulles? Je les adore. De la pêche à la méduse? Exactement la même chose que toi. Et de Garlot? Ah non, c'est quoi cette question? Je crois que je vais te donner le surnom, moi aussi. Hey, copie Bob, je suis content de te voir. Alors ça y est, t'as la formule secrète? Oui, mais je peux pas vous la donner, c'est un secret. Et au fait, je m'appelle moi aussi. Moi aussi. Ah, ben ça, c'est vraiment ma chance. Maintenant que la copie de Bob l'éponge est en contact avec l'original, il ne veut pas me donner la formule. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que j'améliore mon plan. En avant, marche. Et 1, 2, 1, 2. Apprenez tous la formule secrète. La formule secrète. Et là, vous vous produisez plus vite que des lapins de mer. Écoutez-moi, je ne vous dirai pas la formule une troisième fois, y compris. Troisième fois, c'est compris. Maintenant que vous la connaissez tous, on travaille. Moi, je vais préparer les fiches de prix. Oui, on a la formule. Fantastique, ils la connaissent tous. Laisse, je m'en occupe. Ah, bah d'accord, merci. Je vais le faire, si t'insistes. Je vais les couper en morceaux, d'accord? C'est vraiment super, vous avez pris les choses en main.
Dis donc, t'as pas très bonne mine. Je t'accompagne chez toi. Tu habites où? Je suis originaire du Sceau de l'Enfer. Du Sceau de l'Enfer? À moi la formule secrète, à moi la formule secrète. Monsieur Plancton, moi aussi vient de me dire qu'il est une photocopie que vous avez faite dans le but de voler la formule secrète. Comment ça? Mais c'est totalement ridicule. Vous devez l'aider. Il va pas bien. Il est peut-être malade. Je me sens bizarre tout d'un coup. Moi aussi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce que je redoutais. Pour faire des économies, j'ai acheté de l'encre pas chère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon plan est tombé à l'eau et que tous les copies Bob l'éponge vont rapidement disparaître. Disparaître? Tous mes nouveaux amis? Non, c'est vraiment pas juste. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Et toi, dépêche-toi de me donner la formule. Elle est simple, pour commencer. Oh, je me sens pas bien tout d'un coup. Attends. Oh non. Toi, la formule. La formule. La formule. La formule. Aïe. La formule. La formule. La formule. Oh, et à toi, cours, flambeau, la vie n'est qu'une ombre qui marche. Qu'est-ce que tu fais de beau, Bob? Non, Gary a trouvé cet escargot errant et je m'occupe de lui le temps qu'il aille mieux. Tu fais quoi des bébés escargots dehors? Ils sont juste là. Ils sont si petits et affamés. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je vais leur donner à manger. Leur donner à manger à qui? Oh, excusez-moi, pardon. Oui, j'arrive. Merci, le sauveur d'escargots! 3 sacs de nourriture pour escargot, 4 sacs de litière pour escargot. Merci, le sauveur d'escargots. Y a pas de quoi. Ça va, calmez-vous, vous allez tous être nourris. Donnie, ne touche pas à la gamelle de Walter. Orbulax, qu'est-ce que tu fais? Charel, Henri, on ne se bat pas, d'accord? Oh non, mon pantalon est dans un sale état et ma tête est toute collante. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que... Ah, mais c'est pas un rhume, c'est mon allergie. Hé, ma petite dame. Ah, quoi, Bob? C'est vraiment toi? Je n'en sais rien. Ça alors, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et d'abord, d'où ils sortent tous ces escargots? Rassure-toi, je m'occupe bien de tous mes escargots, je les nourris et les chouchoute. Mais je m'inquiète pas pour eux, je m'inquiète pour moi. Je suis allergique aux escargots. Ah, Gary aussi. Je peux supporter un escargot, peut-être 2, même 3, mais ça, jamais de la vie. T'as combien d'escargots exactement? Oh, je ne sais pas. On va les compter si tu veux. 1, 2, 3, Marie, Donnie, Carmela, Seigneur Gadouille, Jacques. 24, Paul, Brenda, Charel, Steve, celui qui vomit par terre. 48, Orbulax, Vince, Mavis Junior, Ronnie électrique, Diane, Walter, Sarah, Bougalou. 141, Viva, Tom, Ted, Théa, Ava. 164, Vieille Branche, Randa, celui dont on ne doit pas citer le nom, Sean, Andy, Monsieur Buster, Madame Buster. 258. Non, c'est trop. Débarrasse-toi de ces escargots et retourne travailler. Travailler? Mais j'ai trouvé une vraie vocation. M'occuper des escargots abandonnés. Bon, ça suffit. Je vais prévenir les autorités de Bikini Bottom et je t'assure qu'ils vont venir s'en occuper. Oui, bonjour, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, madame, mais on a reçu une plainte. Non, merci, s'il vous plaît. Oh non, toi, tu ne mets pas les antennes dehors, Patrick. Oh, les méchants veulent vous emmener loin de moi, mais je ne les laisserai pas faire. Ah! Oh. Dans le sanctuaire, dans le sanctuaire, tout le monde est dans ce vous. Bob
l'éponge s'est retranché derrière cette clôture et il a fermé la grille à clé. Non, arrêtez de tourner autour du pot et enfoncez cette grille. Bob l'éponge, s'il vous plaît, je veux que vous m'écoutiez. Bonjour. Bob l'éponge, je m'appelle Bob Bernache et je dirige le refuge pour escargots Bob Bernache. Ces adorables petites créatures se sont toutes échappées par un trou dans le grillage de mon refuge. Je suis là pour aider les escargots et je suis là pour vous aider aussi. Bonjour. Je sais que vous croyez bien faire, mais même avec la meilleure volonté, toute éponge a ses limites. Vous devez être exténué par ce très dur labeur. Mon refuge possède l'espace et le personnel nécessaire pour les escargots. Ils seront bien traités, croyez-moi. Je vous promets que les escargots seront très heureux chez nous. Ah, Esmeralda. Esmeralda? Oui, c'est son prénom. Comment l'avez-vous appelé? Seigneur Gadouille. Au revoir, mes petits. Vous allez me manquer. Oh oui, surtout toi, Seigneur Gadouille. Pardon, Señora Esmeralda. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez venir leur rendre visite quand vous voulez. Avec plaisir, Bob. En ce qui me concerne, je vais me limiter à un seul escargot. C'est beaucoup mieux ainsi. N'oubliez pas, il est important de faire castrer ou stériliser votre animal. Au revoir, Bob. Au revoir, Patrick. Oh, Patrick! Patrick! Ne t'inquiète pas, je vais t'adopter! Wow. C'est mon tour. Je vais rendre mon 4 heures. C'est pour toi, Patrick. Comme ça, on sera plus jamais séparés. Même quand on n'est pas ensemble. C'est trop chouette. On se voit pour toujours, Bob l'éponge. Ouais, on se voit pour toujours, Patrick. On va dormir, mini Patrick. Allez, mini Bob l'éponge, il faut tirer plus fort que ça. Oh, salut Bob l'éponge. Patrick, salut. Donc, j'aimerais bien jouer avec toi, mais j'ai déjà des trucs de prévus avec Mini Patrick. Ah oui? Eh bien, avec mini Bob l'éponge, on est pris ce soir. Alors, Bonne soirée. Salut Patrick. Salut Bob. Je ne me rappelle pas t'avoir invité à dormir à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe, Bob? Oh, salut les copains. Vous vous amusez ensemble, c'est trop chou.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, Bob? Ils essaient de vivre leur vie, Patrick. Simplement vivre leur vie. Les pauvres petits. Notre monde est trop grand pour eux. Non, je crois que j'ai une idée. J'espère que c'est pas encore une de tes combines délirantes pour voler la recette secrète du pâté de crabe. Tu confonds avec Plancton, Patrick. Ah oui? Une mini-maison pour mes mini-amis. Ouais, j'ai compris. Bon travail, Patrick. Oups! J'ai failli oublier. Il te faut un mini-Gary. Qu'est-ce qu'on a? Ketchup, mayonnaise, moutarde. Pourrais-tu terminer toute ma moutarde? Eh ben, je vais... Quoi? Ah, non, mais la moutarde, on va pas en faire une tartine. Mais enfin, Carlo, sans moutarde, comment je pourrais Les faire? pâtés de crabe, pas boyau. Vous êtes tous les deux priés de descendre dans les mines de moutarde. Et tâchez de me ramener plus de moutarde. Des mines de moutarde. De la moutarde. Toi aussi, Patrick, tu vas descendre dans la mine de moutarde. Je ferais pas ça si j'étais vous. La vieille mine de moutarde est maudite. Maudite? Quel genre de malédiction? C'est, comment déjà, la malédiction de la momie. Ça n'existe pas vraiment, les momies. Bah si, on a tous une momie, hein? Je suis allé dans cette mine. Aucune personne qui y entre ne peut en ressortir vivante. Ah tiens, j'ai trouvé de la mayonnaise. Sauce piquante. J'ai trouvé du sang. Oh non, c'est du ketchup. On se rapproche. Oh. Moutarde. J'ai touché de la moutarde. 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 Regardez la moutarde qui coule. Regardez la moutarde qui coule. Cette bonne graisse de réveil ainsi qu'on Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va devoir se creuser la tête. Creusons avec notre tête. Arrêtez! Non. Arrêtez! La momie! Ah! C'est le type de la malédiction. Il n'y a pas de malédiction. J'essayais simplement de vous empêcher d'aller creuser la moutarde, imbécile. Ah, j'ai compris, c'est la momie qui veut la moutarde. Mystère résolu. Il n'y a pas de momie. Ce geyser de moutarde repose sur 10 millions de tonnes de pression. Si vous l'ouvrez, il va exploser dans le ciel. Oh, pas de malédiction, pas de momie et pas de moutarde. Et je vais devoir trouver un autre travail. Non, vous comprenez pas. Ce vieux machin veut la moutarde pour lui tout seul. Allez, débouchez la moutarde.
Oh, mais ça n'est pas la peine d'en venir aux mains, vieux débris. Je ne vais pas vous faire de mal. T'avais raison, tu lui feras aucun mal. Alors, si tu me prends comme ça... Vous voyez, hein, quand même... Quel jour, mon nez. Allez, Carlo, tu vas gagner. Tu lui fais pas mal du tout. Laissez-moi essayer de pas lui faire mal. Approche le vieux schnock. Tu veux vraiment te mesurer à moi? Oh, ça fait mal. je lui ai fait mal, ça veut dire que j'ai perdu. Non. Adios, muchachos. Bon, bah, je réponds. Allô? Où est ma moutarde? Votre moutarde, elle va arriver. Content! Maintenant! Ma jambe! 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 Je lui dois l'entrée de ma fille à l'université. D'accord, c'est parti qu'on en finisse. Ma jambe! Ma jambe! Ma jambe! Ma jambe! Ma jambe! Ma jambe! Oh! Oh, ça fait du bien! Oh, merci, docteur! Bonjour, Fred. Ta jambe, ta bonne mine. Reste loin de ma jambe, Blébon! Oh, Fred, désolé d'avoir déraillé avec mon train sur ta jambe. Chouchou. Ma jambe! Les flashbacks, ça chatouille. Et maintenant, du balai! Mais oui, bien sûr, je protégerai sa jambe à sa place. Incognito. Bonjour tout le monde! Et oui, c'est moi! Ma jambe! C'est ça, son travail. Oh non, dangereux. Réfléchis. Envie de te revoir, Fred. Beau jeu de jambe, mais tu sais, ce serait beaucoup plus simple si tu utilisais un pied de table. Waouh! Vraiment? Je ne te ferai pas marcher avec ta jambe. Regarde ça. Au moins, Fred et sa jambe d'Orient nu. Du côté droit, rien à signaler. Du côté gauche, rien à signaler. Désolé, monsieur. Désolé, madame. Vous jouez à quoi exactement? Désirez-vous acheter quelques-uns de mes biscuits? Mais les jambes de bois, on a identifié un problème. J'ai saisi son arme. Bob l'éponge! Pourquoi cours-tu après ma jambe? Fred, écoute-moi attentivement. Ta jambe court un terrible danger. Dis-lui, Patrick. Je me suis fait mal à ma jambe. T'as quoi? Ma jambe!
Dis, tu crois que je peux devenir aussi fort que toi? Bien sûr, je serais un bien piètre prof de gym si je pouvais pas prendre en main un gros nigo mou et chétif comme toi. Mou et chétif. Oh, ce que je veux dire par là, Bob, c'est que je peux faire de toi une bête. Ouais. À partir de maintenant, tu seras ma priorité numéro 1. Mais avant, tu dois remplir un formulaire d'inscription à vie. Oh, je suis prêt. Tiens, ça me fait penser, si tu veux bien te muscler, il faut à tout prix que tu t'hydrates. Et n'oublie pas, petit, la clé du succès, toujours veiller à s'hydrater. D'accord, promis. Ah, j'aime mieux ça, suis-moi, tu finiras de remplir ces papiers plus tard. Oh, tant mieux, parce que je croyais que j'allais y passer la journée. Admire un peu, demain matin à la première heure, c'est dans cette salle que je donnerai mon cours de gym. Compte sur moi. Voilà ce que j'aime entendre. Tiens, tu vas commencer ton entraînement dès maintenant. Pense à ton ventre, faut que ça gonfle. Pas comme ça. La seule chose que je veux voir dans ta bouche, c'est cette bouteille d'eau. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Hein? Toujours veiller à s'hydrater. À présent, regarde comment on travaille ses abdos. Ah, je peux y arriver. C'est ce que je fais quand je rigole. Sauf que cette fois, je dois m'allonger. Tu peux recommencer sans te fendre la poire. Pour être honnête, Larry, ça m'étonnerait. Du moment que c'est efficace. Continue comme ça et n'oublie pas le plus important. Toujours bien veiller à s'hydrater. Bon, on se laisse. J'ai une pile gigantesque de papier qui m'attend. Larry, eh ben tu te laisses drôlement aller, mon vieux. Avec tous ces formulaires à classer, j'ai pas eu le temps de faire mes abdos. Tout ce que j'ai musclé, c'est mon cerveau à force de compter. Mais je vais retrouver ma forme d'antan, tu verras. Oui, je te crois. J'en suis persuadé. Dis-moi, Bob, j'aimerais savoir la vérité. Tu penses que j'ai l'air d'un gros plein de soupe? Oh non, pas du tout. Dis pas de bêtises. T'as pas l'air d'un gros plein de soupe. Oh, bon, bah, on se voit demain à l'entraînement. Enfin, peut-être. Oh, il va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui a fait de moi l'éponge que je suis aujourd'hui. Voilà ce qu'il m'a enseigné. Fais ce que tu as l'habitude de faire, mais sur le dos. On s'allonge et on rit. Marchez sur le dos. Et n'oubliez pas, restez toujours hydraté. Ça veut dire qu'il faut boire plein de litres d'eau. J'espère que Larry va bien. J'ai une idée. En attendant qu'il arrive, si on essayait de faire du vélo sur le dos. Hé, Larry, merci pour le sauna gratos. Pigeon. Après tout, à quoi bon se retenir? C'est un gros patate. T'as demandé à me voir? Ouais, écoute, ça fait aucun doute désormais, c'est toi le beau gosse de la salle de sport. Ça va me manquer de plus donner des cours de gym. Je comprends ce que tu veux dire. Ça me manque de plus cuisiner au crabe croustillant. Je veux que tu prennes la relève. Crois-moi, t'as l'âme d'un leader, Bob. Tu devrais gérer la salle et t'éclater pendant que moi je croupirais à l'accueil, bouffer de partout le teint blafard en attendant de casser ma pipe. Ça a son charme. Oh, Larry, regarde-moi, je suis trop gros pour travailler au crabe croustillant. Ça me rend super triste. Allez, viens par là et fais-moi un câlin, copain. Tu veux dire un capin? Oh non, j'aime pas du tout ce mot-là. Approche, ça nous apportera un peu de réconfort et ça égayera nos nouvelles vies. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, mec, en fait, t'étais hyper hydraté. Ça veut dire que tes muscles étaient bidons, ils étaient juste gorgés d'eau. C'est dingue. Ton capin était tellement puissant que ça a dégonflé mes faux muscles en un clin d'œil. Arrête avec ce mot. Capin. Bravo, rire allongé, c'était exactement l'exercice dont j'avais besoin. En fin de compte, tu ferais un super prof de gym. Mince alors, ton rire me tape vraiment sur le système, c'est insupportable.
Eh ben voilà, ça devrait stopper tous les courants d'air et l'empêcher de siffler. Bien, merci docteur Tentacule. Oh. Hey, sans mes dents du bonheur, ma voix serait presque... cool. Test, 1, 2, 3. Avec une voix pareille, c'est plus la peine de siffler. Maintenant, je peux chanter. Flip, 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 flop. Da 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 ba, choo-ba-doo, ba ba da doo, da doo, da. Whatever. Quelle voix ensorcelante! Ah, ça donne envie de swinguer! Regardez tout le monde, Bob l'éponge est cool maintenant. Bob pourrait peut-être me faire entrer dans le cercle fermé des gens cool du club de jazz en ville. Ouais. Eh les musicos, c'est l'heure de groover. On se fait un bain. Oh, bienvenue l'ami. On n'a jamais vu un homme aussi cool dans ce bar. Ah, c'est de la folie, de la folie. Venez, je vous place à la table des gens super cool. Non merci, j'ai rendez-vous avec le plus cool des mecs. Oh, le voilà. Hey, Carlo, la clarinette. Vous êtes avec lui? Oui, il est avec moi et lui, c'est mon meilleur ami. Vous avez bien entendu, c'est mon meilleur ami. Ça déboîte, hein? Alors, il est cool. Bon, d'accord, mais juste un petit air et je me chauffe, ok? Et moi, je vais t'accompagner avec mon bâton de réglisse. Comme je l'avais prévu. Puis-je vous proposer une sourdine, monsieur? Tous les génies du jazz de ce monde en utilisent une. Ah bon? Oh oui, merci beaucoup. Les maîtres ont tous une sourdine. Et 1, et 2, et ba 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 da. Je savais qu'il sentait le loser. Si moi, on m'empêche d'être cool dans ce club, alors tu ne le seras pas non plus, Bob. J'ai retrouvé mon espace. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, il est pas cool, il est coincé, il est bon qu'à faire cuire des pâtés de crabe. Désolé. Vous avez entendu? Je peux siffler à nouveau. Qui voudrait chanter quand on peut siffler? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous claquez des doigts? Ah, arrêtez ça! C'est le son le plus pur que j'ai jamais entendu de ma vie, mec. Imitez-le, c'est le plus cool. Hey, madame, je peux être bénévole pour aider Allez dans le KGB et prenez une blouse. Oh, merci, madame, merci. Wouhou.
Oh, les petites rayures framboises. Pas mauvais. Docteur, vous tombez à point nommé. Nous cherchons justement un médecin supplémentaire pour faire les visites avec nous. Oh oui, ça c'est la belle vie. Et surtout, il n'y a pas de Bob l'éponge dans les parages pour tout gâcher. J'en reviens pas, je vais opérer. Et en plus, dès mon premier jour. Bob, non! Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Faites un gros dodo, monsieur Tentacule. Attendez, non, Oh, bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. Docteur, le patient est fin prêt. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Oh, on est impatient de voir ce que vous allez prendre pour entamer l'intervention. Alors, voyons voir. Allons-y. Allez, mon petit Bob, ça doit pas être si dur que ça. Tu n'as qu'à faire une incision par là et... Oh non! Là, non, j'ai rien dit. Autant pour moi. Je vous débarrasse, docteur. Des sushis. Bon, je l'ai démonté, mais c'est le nez qu'il fallait changer. Merci. Je remets le couvert, alors. Un sandwich pour la neuf. Ça n'a rien à faire ici. Oh. Quoi? Oh! Infirmière, éponge. Merci, infirmière. Ah, je vois rien! Ah, je vois rien! Ah, je veux voir! Je ne vois toujours rien! Et hop, voilà, c'est bon, vous pouvez le réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de finir ton opération du nez, gros bêta. Tiens, regarde. Bob, tu es vraiment trop bête. Ça ne ressemble même pas un peu à ce que je voulais. Oh, il fallait me le dire plus tôt. Infirmière. Attendez, non, je veux un autre chirurgien. Je ne veux plus changer de nez, je ne veux plus, je t'en supplie, arrête. Je ferai tout ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses du modèle classique? Pas mal. Il est même mieux que celui que j'avais avant, dis donc. Par contre, il a fallu que je prenne 2 ou 3 choses ailleurs pour le remodeler. Oh, j'avais pas vu l'heure. Il faut que j'aille au travail. Comment ça, au travail? Mais vous y êtes déjà. Je ne suis pas médecin, je suis cuisinier. Je me suis bien amusé avec vous, les gars. Salut. Mais il a dit cuisinier? Dites-moi, mes jolis, ça vous dirait d'aller danser avec un beau garçon? Bob l'éponge, il faut... Mais qu'est-ce que... Mais où est-il? Mon bras est trop court. Écoute-moi, Bob,
Va chercher ce pâté avant que j'ai plus un sou en poche. Monte me pêcher ce pâté de crabe. Oh ouais, je vais enfin pouvoir gravir les échelons. Salut, en avant pour un petit ramonage. Oh oui, oh oui. Ça y est. Tout beau. Accroche-toi, petit pâté de crabe, je te tiens. Bob, remets-toi au boulot pour rembourser le pâté que tu viens de réduire en miettes. Et Bob... Je vais rester encore un peu, cette belle journée donne envie de profiter du cadre. Redescends, mon garçon, c'est simple comme bonjour. Non, c'est bon. Tu vois, mon garçon, au départ, je me suis dit qu'il n'était rien d'autre qu'une éponge de mer invertébrée inutile qu'une sarde. Mais avec ton fabuleux toit terrasse, mon restaurant a le vent en poupe. Si seulement Carlo nous rejoignait, ce serait parfait. Ça y est, c'est ça, avoir la classe. Je crois que je vais aimer travailler ici finalement. Ah oui. 10 de plus, mon petit Bob. Et on n'a pas fini. Oh. Il pleut, mais on est sous l'eau. Non, restez. Non, un peu de vent n'a jamais tué personne. Mon petit Bob, il part. Il faut qu'il reste. À vos ordres, chef. Merveilleux, mon garçon, merveilleux. C'est sympa, mais je préférais quand on était dehors. Parce que là, je m'ennuie. Non! Restez un petit peu. C'est l'heure de danser. Hurrah! On a à nouveau les pieds sur terre. On aura fait la fête comme jamais. Demain, j'aurai l'impression de tenir une nouvelle affaire. Et j'espère vraiment que son succès donnera enfin le vertige. Déjà l'heure de rentrer. La dernière fois que j'ai vu une telle lune, c'était dans les vestiaires. Hein? Depuis quand la lune est aussi verte? Tout le monde sait bien que la lune est faite de fromage, Bob. Elle est là depuis tellement longtemps que c'est tout moisi. Mais j'ai quand même envie de la manger. Non, ça c'est pas la lune. La vraie ne sort que la nuit, vous vous rappelez? Je crois qu'il se passe quelque chose de louche. Attrapement! Les enfants, regardez cette belle pierre brillante dans le ciel.
ça tous les jours. Fromage vert, fromage vert, fromage vert. Bob l'éponge, Patrick. Écoutez-moi tous, éloignez-vous de la lumière. Elle est mauvaise. Courez vous mettre à l'ombre. C'est si romantique. Jeune chérie, montrez-moi votre côté tendre. Je ne dis jamais non à un petit becco. Je rentre chez moi me cacher sous les couvertures. Je dois sauver mes tentacules. Tu dois rester caché à l'ombre, Carlo. Carlo, non. Oh mon Dieu, demi-tour. On ne voit pas ça tous les jours. Oh, le poulpe géant, l'un des plus grands prédateurs peuplant les fonds marins. Incroyable. Heureusement que le dôme qui protège mon arbre est composé de 10 tonnes de verre résistant. Oui, Sandy, c'est vrai. Cependant, le poulpe intelligent et venimeux peut transpercer les matières les plus dures grâce à son bec. On ne voit pas ça tous les jours. Oh non, Carlo, arrête. Non, donnez plus de maïs. Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis, mon arbre. Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe? Excellente idée. À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive. La baleine. Attaque, parle. Désolé, Carlo. C'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mes vêtements! Oh non! Oui. Dis, Sandy, pourquoi ton arbre est cassé? Pourquoi tout le monde est nu? Eh bien, disons simplement que c'est l'anniversaire le plus étonnant que j'ai jamais eu. Bien entendu, la lune de Neptune est toujours suivie par le soleil de Neptune. On ne voit pas ça tous les jours. Bref, tu me dois pas C'est vrai, mon petit Gary, c'est vrai. C'est vrai que j'y arrive pas. Je sais pas me défendre. Je suis trop gentil. Il faut que je sois plus ferme avec les autres. Matériel pour concierge. Allô, matériel pour concierge, j'écoute. Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce qui est écrit? Ne vous débarrassez plus de vos vieilles éponges ramollies, renforcez-les en y ajoutant une face abrasive. Dis donc, Gary, c'est toi qui vas commander ça? Oh, ça me va comme un gant. Merci, Gary, t'es toujours là quand j'ai besoin de toi. Au fait, comment ça marche? Fiche-moi le camp, espèce de parasite à coquille. Hé, va donc, lécheur de sol. À tout à l'heure, Gary.
Maintenant j'ai une face abrasive, face abrasive, face abrasive. Maintenant j'ai une face abrasive et donc je sais dire non. Face abrasive, face abrasive, face abrasive, face abrasive. Donc je sais dire... Bonjour Bob, tu peux m'aider à porter mes paquets? Débrouille-toi tout seul, face de hareng. Salut Bob, tu veux bien me mettre un peu de crème solaire? Tu crois pas que t'es assez grillé comme ça? C'est plutôt une sauce au beurre qu'il te faut. Une sauce au beurre? Que veut-il dire? Bonjour grand-mère. Oh, bonjour mon petit Bob. J'ai une face abrasive maintenant. Oh, c'est très bien mon chéri. Bob, est-ce que tu veux bien aider ta grand-mère à traverser la rue? Je regrette grand-mère, mais tu peux très bien la traverser toute seule cette rue. Bonne journée grand-mère. Salut Bob, t'es juste à l'heure pour notre rendez-vous de jeu? Oh, j'avais tellement hâte que tu vides les lieux. T'es mon meilleur copain. Alors dégage, mollusque, et fiche-moi la paix. Eh bon, Patrick, t'es prêt pour jouer avec moi? Je sais pas trop. Il est bizarre. Je me demande bien ce qu'a Patrick. Tu ne te souviens pas? On a dit à ce gros machin rose de dégager. Tu vois, on a réussi à insulter tous tes amis minables et il n'y a plus personne à côté de toi parce que maintenant, t'as plus d'amis. T'es Monsieur Perdant Bob l'éponge seul au monde. Oh non, Patrick! 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 Ouais, t'as besoin de quelque chose? Oui, Patrick, aide-moi, je veux être débarrassé de ma face abrasive. Tu veux bien? On est des amis, hein? Ah, que tu crois qu'on est vraiment amis? Patrick, la réponse à ta question, c'est... Non! Comment est-ce que je pourrais être ami avec un gros crétin dans ton genre? Ah! J'y comprends plus rien! Ça a recommencé! Sandy, aide-moi s'il te plaît. Gary m'a commandé une face abrasive. Faut que je sois un peu moins doux avec les... Hé, sors de ta boîte. Mais maintenant, c'est elle qui a pris le pouvoir. Ferme-la, tu veux? Je supporte plus d'avoir ça. C'est comme un virus. Hein? Attends, bouge pas. Je disais, pourquoi as-tu voulu faire une chose aussi stupide que ça? Parce que j'arrive jamais à dire... Non, j'y arrive pas. Et cette face abrasive m'aide à modifier ma personnalité. Oh, comment ça, Bob? N'essaie pas d'être ce que tu n'es pas. Tu es comme tu es. Et ce que tu es, c'est très bien. Ah, tu parles, c'est un nul. Bon sang, il faut qu'on te débarrasse de cette vermine. Allez, tourne-toi, s'il te plaît. Attrape quelque chose de lourd. Et maintenant, accroche-toi. Vas-y donc, tu me fais pas peur, ma cocotte. Ça va faire encore plus mal que de se retrouver dans un seau plein d'anguilles électriques. Qu'est-ce que tu fiches, imbécile de rongeuse aux dents longues? Terminé. Oh, je te remercie, Sandy. Toi aussi, Patrick. Pas de problème. Il est grand temps de se débarrasser de cette créature diabolique. Retour à l'envoyeur. Adieu, face abrasive. Bonjour, Madame Puff. Est-ce que vous allez mieux? Je vois que vous avez reçu mes fleurs. Oui, mais elle me donne de l'allergie. Toi aussi, d'ailleurs. Oh, cette chambre est sombre et déprimante. Il vous faut du soleil. Allez, Madame Puff, il faut sortir de cette chambre étouffante. J'aime ce lit et je ne le quitterai pas. Debout, on se lève. Vous savez ce qui va vous faire du bien, Madame Puff? Une bonne petite balade tranquille. Dégagez le passage, on a des blessés. Excusez-moi, docteur. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Non, rien de sérieux. C'est juste les blessés de la compétition de démolition de la semaine. Venez voir le carnage. C'est divertissant, je vous assure.
C'est épouvantable, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que ces types-là risquent leur vie pour amuser le public? Ils risquent leur vie pour amuser le public. Je pourrais me débarrasser définitivement de Bob. Définitivement. Et je le ferai de la façon la plus abominable possible. Qu'est-ce qui est si drôle? J'ai trouvé un moyen de te faire gagner quelques points supplémentaires. Oui, hurrah, en effet. Messieurs les chauffeurs, lancez vos moteurs. Et maintenant, le grand carnage peut commencer. Oh, je ne veux pas regarder. Attendez. Ah si, je regarde. Oh, je suis coincé. Quoi? Ça ne devait pas se passer comme ça. Oh zut, je crois qu'il me vise. Mettre le clignotant. Régler le rétroviseur. Les mains à 10h10 et puis à fond sur la pédale. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les gars? Écrabouillez-moi cet écrabouillard! Ouais! Quand on a le projet de démolir quelqu'un, il vaut bien mieux le démolir soi-même. Laissez-moi passer! Pas si vite. Vous n'avez pas vu tous les concurrents. Le pire est à venir. Je ne vois pas. Vous me bouchez la vue. Madame Puff, c'est vous? Oh, vous avez retrouvé votre silhouette. Voilà, maintenant tout est redevenu normal. Oui, parfaitement normal.